commencer, merci aux organisateurs de l'événement de m'avoir laissé la possibilité de participer malgré la distance et merci à la régie, à la société de production, aussi. Voilà, parfait. Donc étant en 3 année de contrat doctoral, j'ai choisi d'orienter la communication, plus comme un retour, d'expérience sur les 3 ans, d'opérations archéologiques que j'ai menées en Corse dans le cadre de ma thèse. Alors cette thèse s'intitule «Archéologie de la production du froid en Corse et en Sardaigne du Moyen Âge à la Révolution industrielle, site, réseau, environnement» et elle se déroule, à Aix-Marseille, Université. L'idée de ce travail, c'est d'apporter un point de vue archéologique à un objet d'étude que sont les glacières et les nivires, c'est-à-dire les puits à neige et les puits à glace. Hem, donc des structures destinées au stockage de la neige et de la glace pour des usages, alimentaires, médicaux, ou de conservation avant l'apparition des modes de production, industriels, aux alentours du 19e siècle. Donc à cet objet d'étude qui est, un point de vue archéologique à cet objet d'étude qui a surtout été abordé dans l'historiographie par, des historiens, des anthropologues et des, géographes. Donc, on a décidé d'orienter la recherche autour de 3 axes de recherche étant le premier de tenter d'établir une typochronologie de ces, sites du froid, voir s'il y a des filiations techniques, architecturales ou non. Reconstituer les chaînes opératoires, de la consommation, de la commercialisation de la neige et de la glace, voir les rentabilités, les taux de perte, et cetera et replacer ces sites dans leur environnement, à la fois dans leur contexte, climatique, voir si, eh bien, les variations climatiques ont un impact sur ce type d'activité et aussi dans l'environnement, d'installation, dans le contexte d'installation, hem, de ces sites. Alors, pour cela, j'ai réalisé, pour ce qui est de la Corse, 3 opérations, archéologiques qui ont, toutes bénéficié, de financement de la part, de la DRAC, de l'Institut Arcaïa, de la collectivité de Corse, de la mairie, de, Bastia et je leur en suis extrêmement, reconnaissant. Hem donc voilà, 2 cartes pour vous, donner une idée de la localisation, des sites en Corse, et en Sardaigne. Alors pour ce qui est de la Corse, on a pu, du coup, inventorier, 16 sites parmi lesquels 6 pouvant exploiter, de la neige, un seul exploitant, de la glace, 5 toponymes en fait mentionnant, Anniver, à Niver, à Laniver, à donc généralement qui est associé à la présence d'un puits à neige, mais sur place, aucune trace, matérielle, découverte, ou observée. Et enfin 4 usines produisant de la glace à partir du, 19e siècle. Alors je commencerai sur la question de la chaîne opératoire, puisque c'est, au final celle qui va dicter tous les éléments, qui vont suivre. En Corse, heu, on remarque 3 grandes catégories, techniques qui témoignent, eh bien, d'une évolution, des procédés de production de neige, de glace, de conservation, hem durant l'histoire. Donc on a, les nivières qui, conservent, la neige, qui produisent de la neige, les glacières qui produisent de la glace et les usines qui produisent aussi de la glace, mais d'une manière, assez, différente et dans des proportions, beaucoup plus, importantes. En Corse, c'est le puits à neige qui semble constituer la forme d'installation la plus courante et la plus ancienne. Probablement donc apparue entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, sur l'île et qui perdure, parfois de manière sporadique, parfois de manière, continue, jusqu'à la fin du XIXe, voire le début du, XXe siècle. Alors ce qui pourrait expliquer ce choix de la neige par rapport à la glace, c'est le climat plus doux, et humide qui rend plus difficile le gel de grandes étendues d'eau, mais c'est probablement et surtout la, facilité
d'exploitation. En effet, d'un point de vue logistique, et en termes d'aménagement, l'exploitation de la neige, elle demande beaucoup moins d'efforts que celle, de la glace. Celle de la glace nécessitant l'aménagement, d'étendues d'eau destinées à geler. Ici, je prends l'exemple de l'unique glacière de Corse, glacière artisanale en tout cas de Corse, qui est celle de Vizavone, pour lesquels on a, un complexe, relativement, grand, avec certes un entrepôt pour, conserver, les blocs de glace, mais aussi un bassin artificiel qu'il est nécessaire d'entretenir, de nettoyer pour garder une eau, la plus pure possible, ainsi qu'un réseau de canalisation qui détourne l'eau du ruisseau du Vecchio, hem à côté, à proximité, du hameau, ainsi qu'un second bassin plus petit de décantation en amont du bassin, principal, et bien pour, là encore, amener une eau la plus pure possible, dans le bassin de gel. Donc tous ces aménagements qui nécessitent au final, un entretien, constant, hein. C'est un système assez, exigeant, qui nécessite davantage de travail qu'une simple, ce qu'on appelle «cueillette» entre guillemets de la neige et son stockage dans un puits. Par ailleurs, ce système de production de glace, qu'on retrouve à la glacière de Vizavone est un système qu'on retrouve ailleurs en Méditerranée, notamment dans la vallée du Reno au nord de Pistoia en Italie du Nord, ainsi que, dans les Alpes, notamment, dans le territoire de la commune d'Aspres-sur-Buech. On voit aussi, ah pardon, j'avais oublié, mais voilà, quelques photos pour, vous indiquer les différents, gestes et modes d'exploitation en fonction des différentes ressources, avec en bas à droite, une photo du bassin de gel de la glacière de Vizavone. Ce qu'on remarque également, c'est que au sein même de l'exploitation de la neige, eh bien, il y a différents modes, d'exploitation. 2 systèmes d'exploitation, l'exemple, en tout cas le territoire qui permet, de montrer, cela, de mettre en avant cela, c'est la région ajaxienne et plus particulièrement, les communes de Bocognano et de Bastelica. Alors, historiquement parlant, la commercialisation de la neige, pour la ville d'Ajaccio apparaît aux alentours du XVIIe siècle. Le principal, mode, d'approvisionnement, c'est la récolte de neige, dans la commune de Bocognano, dans ses hauteurs, notamment au niveau du glacier de Taneda, et un transport et une vente directe, sans stockage intermédiaire, hem, en ville. Heu et à partir de 1840, on va voir apparaître, eh bien, un puits à neige, en tout cas un nouveau système, une concurrence apparaître de la part de la commune de Bastelica avec un, puits à neige, hem donc là, cette fois-ci, où on va récolter la neige à proximité du site ou un peu plus en hauteur pour la stocker le temps, d'attendre l'été dans le puits, et l'été arrivé, eh bien, ressortir la neige restante pour la vendre, en ville à, Ajaccio. Ce qui est, très intéressant pour ces 2 communes-là, au XIXe siècle, c'est qu'on possède des archives qui indiquent à la fois, des, quantités vendues, des prix, à la charge, des prix de vente, des revenus nets et bruts, ainsi que, des, salaires de muletiers, et cetera. Et donc grâce à cela, en combinant au final, un relevé architectural, un relevé photogrammétrique, donc 3D, du puits à neige, de Bastelica, hem, pour en obtenir, son volume, on a une estimation du volume et donc de la quantité, vendue, heu, par l'entrepreneur possédant, ce puits à neige. Et ce que l'on remarque tout de suite, c'est que par rapport à un mode d'exploitation par, vente, comme, transport et vente directe, eh bien, le puits à neige est beaucoup plus rentable, même en ayant des prix beaucoup moins élevés que l'entrepreneur, descendant la neige du glacier, de, Taneda. En termes de typologie, alors le point commun à tous les sites, de stockage de la glace ou de la neige en Corse, eh bien, c'est le principe du puits enfoui ou, semi-enfoui. Ce principe, on peut ensuite le subdiviser, disons, en 2 grands types qu'on pourrait,
dégagé. C'est le premier, celui de, l'anivéaire ovale, doté de, 2 puits. C'est un type qu'on atteste uniquement, en 2 exemplaires, en 2 individus à Villers di Pietrabugno et c'est pour le moment une, configuration qui est assez unique en Corse et voire même assez unique à, la Corse et c'est même au final pour l'île, hem les établissements qui, représentent, l'aboutissement technologique le plus poussé en termes de réflexion pour la conservation, de la neige. Donc on a certes, un puits, enfoui qui permet 2 puits enfouis qui permettent, et bien de conserver une température, stable, certes supérieure, à 0, mais stable tout de même. Une voûte pour favoriser la circulation de l'air, des évacuations aménagées au fond des puits pour évacuer les eaux, drainer les eaux de fonte, des trous d'aération en élévation, à nouveau pour favoriser potentiellement l'arrivée d'air frais ou, hem, enlever, l'air chaud, de l'intérieur, du, bâtiment et surtout, comme ont pu le montrer les travaux de restauration, à Niveranova, à Ville di Pietrabugno, menés par, l'atelier Arc, eh bien, un second mur, une tranchée périphérique autour, de, des puits, permettant au final, d'obtenir un espace, vide, pour, eh bien, comme aujourd'hui fonctionnent, les thermos, pour conserver encore mieux, la neige et le plus étonnant au final, c'est que les sites ayant, cet aboutissement technologique, sont, les plus anciens. Et ensuite, on a des à partir du 19e, des puits à neige, disons, plus simples, en tout cas avec, dotés, d'un seul puits, parfois recouverts, d'une structure en élévation, parfois, non. En termes de comparaison extra-insulaire, est-ce qu'on pourrait, comparer, eh bien, les modes d'exploitation en Corse avec, d'autres, territoires? Alors, de manière plutôt, visuelle pour le moment, on a, eh bien, pourquoi pas, potentiellement des comparaisons possibles avec donc ici là, en haut à droite, la Nivera de Cervione et avec, des types qu'on retrouve, en Ligurie. Hem Recouvert cette fois-ci, de structures, en matériaux périssables, ou en bas à droite, comme celle, du Monte Capan de, l'île d'Elbe. De la même manière, en termes de comparaison typologique, eh bien, on a évoqué, la glacière, de, Vizzavone, qui est rapprochée des unités de production, retrouvées, dans les Alpes à Aspres-sur-Buech. Ces unités qui sont créées en 1882 alors que la glacière de Vizzavone a été fondée, en 1889. Alors est-ce qu'il y a une filiation directe pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas le système de production, le mode de production est, identique. Enfin, la question de la filiation, de la comparaison avec, les Nivères et de Oval de Ville di Pietrabugno se pose. Pour l'instant, l'hypothèse est que, c'est un mode, un type d'installation assez unique, mais j'ai trouvé, sur Gallica, un plan, d'un projet de glacière pour le parc Monceau à Paris, donc d'un architecte, du XVIIIe siècle, Jean-Jacques, Lequeux. Donc là où effectivement la comparaison, visuelle, le rapprochement, visuel est intriguant, même si il y a tout de même, pas mal de différences. Donc en tout cas, la question pour ces sites-là, reste, ouverte. Combien de temps il me reste? 6 minutes. Parfait, merci beaucoup. Alors en termes d'environnement, qu'est-ce qu'on peut remarquer au bout de 3 ans de recherche? C'est qu'au final, le choix d'implantation du site, il n'est jamais, aléatoire et il va dépendre avant tout de, conditions favorables à la conservation de la neige ou de la glace. Donc à savoir l'altitude, bien qu'elle ce soit pas le principal puisque visiblement, les sites de Ville et di Pietrabugno sont situés à 800 mètres d'altitude, mais surtout l'exposition, au soleil, parfois la disponibilité, en eau pour, la production de glace ou alors, la disponibilité dans d'autres matériaux, notamment pour isoler, cette neige à l'intérieur des puits. Donc on est relativement dans des installations en moyenne, montagne.
Ce qu'on remarque, également, c'est que ces sites s'inscrivent dans des espaces qui ne sont absolument pas, isolés. On est dans des espaces, plutôt, d'activités, temporaires où on va retrouver à proximité directe, eh bien, des abris sous roches, des bergeries, parfois même, au final des cultures, en terrasse, donc plutôt des activités, hem, permanentes ou alors, un autre type d'exploitation, agricole, les châtaigneraies, qui là posent une nouvelle question, celle de l'accès à une ressource secondaire, mais nécessaire à la conservation de la neige, dans ou de la glace dans ces sites du froid. C'est celle de l'utilisation d'un isolant végétal, disposé entre, les blocs, entre les couches de neige et contre les murs des puits. Alors pourquoi le lien avec les châtaigneraies? Eh bien parce que j'ai pu, remarquer en lisant, des publications, orientées autour de la botanique, que, eh bien la décomposition des feuilles de châtaignier et des bogues dans le sol favorisait l'acidification, du sol. L'emplacement assez espacé des arbres permettait, l'arrivée, des rayons de soleil et donc favoriser le développement de, champs de fougères et donc la question se pose, est-ce que, heu, pour le cas de Tchervion et par exemple, est-ce que l'entrepreneur a décidé, de faire construire, l'aniver à proximité, eh bien, d'une châtaigneraie parce que, cela favorisait, la pousse, de, fougères utilisées, comme, isolant. En Italie du Nord, notamment, dans la vallée du Rhéne, on utilise également les feuilles de châtaignier comme matériau, isolant à l'intérieur, des puits. Voilà, en termes de distance, effectivement, à l'habitat permanent, on est entre, 1 700, enfin entre 1 km 7 et 2 kilomètres de distance, hem de marge, donc ce qui n'est pas, si important que ça et en termes d'autres, types de structures à proximité, on se trouve entre 72 et 169 mètres, ce qui est, relativement là encore, très proche. Hem, En termes d'habitat, parfois dans certains cas, enfin un cas unique en tout cas à Villa di Pietrabugno encore, la présence, eh bien, dans, la glacière d'une pièce dédiée, à, l'habitat. Donc, pour conclure, je je dirais qu'au final, même si on a, décidé d'orienter la recherche autour de ces 3 axes, bien séparés, eh bien, au final, ces 3 axes sont étroitement, sont intrinsèquement liés. Puisqu'au final, les formes architecturales, par exemple, donc les typologies sont directement conditionnées par les impératifs, de production. Comme les choix, d'implantation sont décidés à cause d'impératifs de production, de conservation. Donc au final, tout converge vers un objectif commun dans cette activité, c'est conserver la plus grande quantité de matières premières, conserver le plus, de matières, premières possible et le plus longtemps, possible. Alors, en guise, disons d'ouverture, je commencerai par dire qu'effectivement, cette étude possède, des biais comme, toute étude et le principal réside malheureusement dans, le manque de fouilles. Alors, surtout pour des questions de sécurité, nous n'avons pas pu faire de sondage à l'intérieur, des puits, à neige ou des puits à glace, ce qui, beh, limite, les observations, à des observations de bâtis, et de surface. Mais bon, malgré tout cela, on arrive tout de même avec, des résultats, tout à fait, intéressants, de nombreuses perspectives, de recherche et tout autant, de nouvelles, question. En termes de nouvelles perspectives, eh bien comme mon terrain, est, désormais, terminé, ma phase de terrain est désormais terminée, eh bien, j'ai déjà mis en place une base de données sur Microsoft Access qu'il faut, désormais, remplir pour l'abonder des sites corses, certes et sardes, mais aussi, des sites, méditerranéens, d'autres sites, méditerranéens, eh bien pour voir par le biais des statistiques potentiellement si on peut faire des tests et observer des, similarités, des filiations ou non,
entre, différents espaces méditerranéens. Je pense par exemple, à la Ligurie pour, la Corse ou la Toscane ou encore, pour la Sardaigne, l'Espagne. Hem, enfin, en termes de chaîne opératoire, une piste qui est en cours, là encore de recherche et que, les membres de la CTA ont pu peut-être, déjà voir les premiers résultats par le biais, des rapports et bien c'est, tenter de développer un modèle de simulation, thermique pour, pousser, la réflexion autour de la conservation de la neige et de la glace, à l'intérieur des puits. Heu certes sur des facteurs, comprenant les transferts d'énergie entre, le sol, le mur et l'intérieur du puits, mais aussi l'exposition au soleil, les variations, climatiques, les flux d'air à l'intérieur et cetera et cetera. Et en dernière perspective, je dirais peut-être malheureusement qui ne pourra pas se faire dans le cadre, de la thèse, mais peut-être, a posteriori, eh bien, une vision plus, archéométrique, disons, de l'approche, du sujet. Je citerai, en guise d'exemple, des analyses micromorphologiques menées en 2014 au château de Roissy, en Île-de-France, qui ont mis en évidence dans une pièce, du château interprétée comme un cellier, eh bien une couche de limon ayant subi, de manière répétée et continue, du gel et qui permet aux, archéologues, eh bien, de soulever l'hypothèse de l'utilisation de cet espace comme d'un espace pouvant, eh bien, stocker, de la glace ou de, la neige et donc en tout cas, ce sera, inscrit en perspective dans le cadre, en perspective de recherche, dans ma thèse que j'espère soutenir en fin 2027. Merci de votre attention.